Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9 août. Rempli de joie dans l'espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12:12. L'autre jour, nous sommes allés rendre visite à une cousine qui nous invite toujours chez elle, elle sourit toute. Le thé nous raconte des choses qui nous font rire, alors que les conversations avancent. Elle commence à nous poser des questions sur le sens de la vie, tout en laissant transparaître les douleurs qu'elle porte en elle, et les 2 enfants, qui sont tous donnés avec des problèmes de santé. Elle est mère célibataire et a dû endurer au silence les épreuves pour les élever, en elle. Nous avons vu un cœur qui a perdu tout espoir, qui cache en silence une douleur trop grande, qui se demet dont tout ce qu'elle espère reste incertain, et cela nous ramène une réalité de notre monde, car nous vivons dans un monde où l'espoir semble s'épuiser. Regardez les informations n'est plus, car elles ne traitent que de familles, de souffrances, de misère, de guerre, de maladies, de crises économiques et de familles brisées. Beaucoup sourient en apparente, mais au fond d'eux-mêmes ils ont perdu l'envie d'aller de l'avant. Lorsque l'espoir meurt, la joie commence elle aussi à s'épuiser. Cependant, le chrétien nourrit une espérance différente. Elle ne repose ni sur l'économie, ni sur la santé, ni sur les circonstances. Notre espérance a un nom, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit « Réjouissez-vous dans l'espérance », c'est une joie qui naît de la certitude que Dieu tient ses promesses. Et c'est là notre espoir que nous paie parce que tout irait bien, qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Mais parce qu'au bout du compte Dieu garde le contrôle précis, le garde. Alors même s'il y a de grandes tempêtes, celles-ci finiront par s'éloigner, les jours ensoleillés reviendront. Car si Dieu garde le contrôle, alors tout n'est pas perdu. Au contraire, il y a espoir d'un monde meilleur. C'est les joies te procure l'Esprit de Dieu. Une joie qui ne dépend pas du fait que les choses se passent aujourd'hui comme nous l'espérons, mais de la certitude que notre avenir est entre les mains de Dieu. La Bible établit un lien entre ces éléments. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'épreuve et persévérez dans la prière. En effet, l'épreuve fortifie le fouet et les prières nous relient à Dieu. Et lorsque nous sommes reliés à Dieu, il y a alors une espérance qui engendre la joie. Celle de savoir que demain viendra et que tout ce qui est mauvais passera. Mais l'espérance du chrétien ne repose pas sur le fondement instable des sentiments. Ceux qui agissent selon des principes contempleront la gloire de Dieu au-delà des ombres et trouveront leur repos dans la parole sûre de la promesse. Ils ne cesseront d'honorer Dieu, aussi sombre que puisse paraître le chemin. L'adversité et l'épreuve ne feront que leur donner l'occasion de manifester leur sincérité, ainsi que leur foi et leur amour. Jésus est notre espérance car il transforme les vies. Relève ceux qui sont tombés, qui guérit les blessures. Jésus est notre espérance car ses promesses ne faillissent qu'un jour. Il revient encore une propre, transformer jamais les tristesses en joie. Mettre fin aux larmes de faire cesser les douleurs. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com